Alors Dalila, donc tu vas servir de canal pour Martine. Alors on va voir les points à aborder ensemble. Alors enfant, à 5 ans, j'ai vu un dragon dans ma chambre. J'étais terrifiée. Est-ce que ce dragon était réel? À 7 ans, mon instinct m'a prise en grippe et me punissait constamment. J'ai été enfermée dans un cachot. J'étais en pleurs et une voix m'a dit de me calmer et que tout allait bien se passer. Qui était-ce? Sympa le cachot, hein. Ouais. C'est dingue ça. Suite à cela, solitude, boulimie, mal-être, angoisse, douleurs aux genoux, pieds et hanches, ainsi qu'au cervical. Étant jeune, des évanouissements, épilepsie. Peu d'amis de confiance, pas de construction familiale, pas d'enfants ni compagnons. Pourquoi tous ces blocages? J'ai un flash, jeune vierge, à 15 ans, sur l'autel poignardé au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc j'ai été sacrifiée par un prêtre. Coup de poignard dans le cœur. Est-ce en lien avec ma solitude et mon manque d'amour? Problème de poids. Je n'arrive pas à maigrir. Les projets n'arrivent pas à se concrétiser. Bloqué, isolé. Pourquoi? Depuis 4 ans, une relation fusionnelle avec l'enfant de 5 ans d'un ami. Est-ce que je l'ai connu dans une autre vie? Donc il s'appelle Youssel. Youssel. Elle voudrait vérifier s'il est propre, s'il a des implants. Parents décédés, donc vérifier si le père et la mère, ils sont bien, quoi. Ok? Mhm. Voilà. Ok. Donc quand tu es prête, tu me dis et puis on y va. Bah, d'accord. Tu t'installes. Ouais, je mets la couverture. Alors attends, où est-ce que j'ai mis mon truc d'induction? Attends, je trouve pas mon papier d'induction. Qu'est-ce que j'en ai foutu? J'ai rangé et puis j'ai tellement bien rangé que je trouve plus mes affaires. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est dingue ça. Ah ouais. Bien. On va commencer par détendre le corps, lentement, pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10. Tu peux sentir tes pieds et tes jambes lentement devenir lourds. À chaque parole que je prononce, tes jambes deviennent lourdes. Tes jambes s'alourdissent. Le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds sont lourds. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd.
Et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement. La sensation de bien-être est sur tout le corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. C'est toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre, lourd. 5. Toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur et tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu cherches Martine. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2, 1. Quand tu es connecté à Martine, tu me le dis. Oui, je suis. Bien. Comment la vois-tu énergétiquement, Martine? Complètement. T'as pas remis ton casque, je crois. Je cherchais mon casque. Ouais, tu vas ouvrir les yeux tranquillement, te relever tranquillement et tu vas brancher ton casque. J'ai des frissons d'avoir été comme ça. Oh là là. C'est pas très bon, hein. Ouh. Allez, recouche-toi. Bien. Je t'entends bien. Ah ouais, moi aussi. Je vais compter de 1 à 5. Et au compte de 5, tu vas retourner là où tu étais avant de te lever, avec Martine. 1, 2, 3, 4, 5. Tu te reconnectes à Martine et tu me dis comment tu l'aperçois. C'est comme si elle étouffait. Comme si elle avait du mal à respirer.
Elle est comme fermée, comme si elle ne pouvait pas bouger, faire comme si sa vie était tournée en rond parce qu'elle était enfermée. Bien. Elle a de grosses peines intérieures, une grosse boule de peine. Elle est... Quelle est l'origine de cette boule de peine? Regarde. Quelle est la cause? Dis-lui de te montrer les images. Il y a des flashs. Ce manque d'amour quand elle est petite. Ouais. Manque d'attention aussi. Elle se sentait, elle disait je suis gentille, mais personne ne voit que je suis gentille. Elle a beaucoup de peine et cette peine elle grossit. Grossit. Est-ce que cette peine, elle est liée à son surpoids? Est-ce que ça joue sur son poids? Ça joue sur son poids et sa santé. Il faut dégager cette peine. Oui. Bien. Demande-lui si elle accepte qu'on travaille sur elle et pour elle pendant cette séance, si elle nous cède son pouvoir. Oui. Bien. Elle est située où donc cette boule dans son corps? Regarde. Dans son ventre. Dans son ventre. Donc avec ses deux mains énergétiques, elle va retirer cette peine. Elle la sort de son corps. Et comme c'est elle-même qui l'a créée, elle peut soit la modifier ou bien l'éliminer. C'est elle qui décide. Elle ne sait pas par quoi la remplacer. Par de l'amour, par exemple. Elle dit qu'elle n'a pas accès à l'amour. Pourquoi? Elle est comme prisonnière, elle n'arrive pas à sortir de ça. C'est comme une sorte de programmation, en fait. Elle pense qu'elle ne peut pas recevoir de l'amour. Oui. Bien, alors qu'elle essaye. Donc elle va sortir cette boule de son corps, cette grosse peine. Et le vide qui aura été laissé va se remplir d'énergie d'amour. Elle va la laisser entrer et elle va te dire au fur et à mesure ce qu'elle ressent. Ça la fait pleurer. Elle sent tellement peine. Elle ressemble tout. Il y en a partout. Il y en a de la vieille. Elle ressemble tout. Bien. Donc elle va former une boule d'énergie avec. Toute cette peine, elle la sort de son corps complètement, elle ne laisse rien. Oui. Et elle remplace ce vide par de l'amour. Elle n'a pas sorti encore. Voilà. Ça y est.
Tout est sorti, c'est bon? Vérifie. Bien. Le vide va se remplir d'amour maintenant, d'énergie, d'amour. C'est elle qui décide en fait. Mhm. Donc il faut qu'elle puisse s'autoriser à être heureuse aussi. Ouais, c'est la difficulté. Qu'est-ce qui fait qu'elle pense qu'elle ne puisse Alors, pas... elle pense à sa mère, Oui, que se passe-t-il avec sa mère? essayer de ramener de l'amour. Elle veut de l'amour de la part de sa mère, c'est ça? Elle cherche comment trouver l'amour pour le faire rentrer. Et elle pense à sa mère. Pouvoir mettre de l'amour. Est-ce que sa mère, elle lui a déjà donné de l'amour, sa mère, ou bien elle était froide? Sa mère lui a pas donné l'amour qu'elle avait besoin, mais elle voit l'amour qu'elle avait pour sa mère à ce moment-là. Bien. Maintenant, dis à Martine qu'elle fasse venir sa mère, qu'elle fasse venir sa partie subliminale. Et quand elle est présente, tu me le dis. Ouais, elle est là, ça vraiment. Comment la vois-tu? Elle est froide. Elle est très froide. Et puis moi, je la vois pas très bien en énergie. Demande à sa mère donc pourquoi elle n'a jamais su donner de l'amour à sa fille. Que se passe-t-il? Parce qu'elle lui a été imposée. C'est-à-dire? Ouais. Sa fille lui a été imposée? Oui. De quelle manière? Elle est pas facile, maman. Elle a été imposée. Elle s'y attendait pas. Et puis cet enfant est arrivé. Je crois qu'elle voulait pas. D'accord. Donc c'était plus un fardeau pour elle qu'une joie à la base? Ouais. Bien. Est-ce que tu vois autre chose dans le corps de Martine? Est-ce que tu vois de la culpabilité? Oh que oui. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a de la culpabilité. Bien. Donc comme pour... Oh là là, c'était... Ouais. Comme pour la tristesse, elle va retirer cette culpabilité. C'est une belle âme. Elle ne peut pas se vivre. J'enlève la culpabilité. Ouais. Je lui dis d'enlever sa culpabilité. Elle doit retirer toutes les émotions négatives dans son corps qui l'empêchent en fait de continuer sa vie sereinement. Tout cela n'a plus lieu d'être. Et ce n'est pas de sa faute si elle n'a pas reçu d'amour, c'est que sa mère en était incapable. Oui. Elle a dans la gorge. Bien. Donc elle sort cette culpabilité de son corps complètement. Elle est en train de la cracher. Très bien. Mais ça y est. Bien. Est-ce que tu vois de la haine? Non. Bien. Tu vois autre chose de négatif? Une autre... La colère. Oui. Cette colère doit sortir aussi complètement. Elle est liée à quoi, cette colère? À la vie.
colère après tout ce qu'elle a vécu. Bien. Ouais. C'est bon? Oui. Parfait. Alors regarde, elle a des crises de boulimie. Est-ce que tu peux voir quelle est la cause de ces crises de boulimie? Ouais. C'était ses peines qui lui donnaient cette boulimie. Elle ne voulait pas le vivre. Donc elle s'est débarrassée de ses peines. Oui. Elle fait ça va aller mieux. Les crises d'angoisse. Ça, c'est ses peurs. Elle a enlevé aussi. Bien. Elle a des douleurs au niveau des genoux, des pieds, des hanches. À quoi sont dues toutes ces douleurs? Un manque de confiance en elle. Elle ressasse le passé tout le temps. C'est ça qui l'a mis à genoux. Bien. Lorsqu'elle était plus jeune, donc à 7 ans, il y a son instinct qui l'avait prise en grippe et il la punissait constamment. Et une fois, elle a été enfermée dans un cachot. Demande-lui de te montrer ces images, de retourner dans ce souvenir. Et dis-moi ce que tu vois. Je la vois dans le noir, mais je vois qu'elle a des blessures, je ne sais pas, comme si elle avait une marque, comme si on l'avait fait du mal. Elle pleure. Elle dit que c'est de sa faute. Pourquoi? Parce que elle ne sait pas être comme les autres. Regarde pourquoi est-ce que l'instinct l'a prise en grippe. Elle me montre surtout son malaise, mais je vais revenir là-dessus. Elle me montre son malaise dans le milieu des autres, mais son professeur, l'institutrice, elle n'aime pas parce qu'elle fait rien comme elle voudrait qu'elle fallait pas. Elle fait pas ce qu'il faut, elle est pas comme il faut qu'elle veut qu'elle soit. Ouais, simplement. C'est pas un mouton, quoi. Voilà. Elle est pleine d'amour, cette fille. Et on la brille, on la casse tout le temps. Eh oui. Bah, souvent, les lumières sont cassées dès le départ, hein. C'est bien connu.
Ouais. Ça plaît pas. Et elle, c'est une belle lumière. Ouais. Et Mm. lorsqu'elle était dans ce cachot-là, en fait, elle a entendu une voix qui lui a dit de se calmer, que tout irait, que tout allait bien se passer. Demande-lui qui était cette voix. Mhm. C'est très beau. C'est quelqu'un c'est un ange qui la suit, mais elle ne l'écoute jamais. C'est très beau. Bien, maintenant j'aimerais que tu regardes cet ange au fond de ses yeux. Regarde au fond de ses yeux et dis-moi ce que tu vois. Oh, ben, c'est pas un ange, hein. Que vois-tu? Ouf. Ouais, c'est pas un ange du tout. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est un petit gris. Bien. Et il a quelqu'un derrière lui. Ah là là, quelle horreur. Depuis combien de temps il est présent avec Martine, ce gris? Depuis l'âge de 3 ans. Alors retourne depuis ce moment à ce moment précis, au moment où elle a accepté sa présence. Que s'est-il passé? Il aime pas que je sois là. Okay. Bah oui, il est démasqué, il n'aime pas ça. 3 ans. Elle pleure, elle pleure. Elle est toute seule dans un petit coin, assise par terre. Et elle regarde ses petites chaussettes blanches en pleurant. Pas pourquoi, je sais pas. Et puis elle pleure. Elle se trouve pas bien. Elle se demande ce qu'elle fait sur cette terre sans cette vie. Elle ne sait pas comment être. Pour plaire, pour se faire aimer. Et c'est là qu'il est arrivé. Il est arrivé sous quelle forme? Comment s'est-il présenté à elle? Comme une belle lumière. Elle l'a vu, hein, de ses yeux. Il lui a proposé quelque chose? Il lui a dit qu'il allait lui rendre une vie agréable, lui donner beaucoup d'amour. Bien. Elle a accepté? Elle lui a pris la main. Et c'était fait. Bien. À partir du moment où elle a accepté sa présence, donc, que s'est-il passé? Comment cela a influencé sa vie après? Elle a été enfermée. C'était fini. Elle a été enfermée. C'est à partir de là que tout a été mal. Ça s'est amplifié, quoi. Oui. C'était déjà pas terrible, mais ça s'est amplifié. Alors, c'était pas mal, mais elle se rendait pas compte qu'elle était différente, qu'il fallait qu'elle soit comme ça. Et comment ce gris est connecté à Martine?
Bon, il y a des implants qu'il a mis et il tire les ficelles. Bien. Ouais. Un jour, lorsqu'elle avait 5 ans, elle a vu un dragon dans sa chambre. Donc elle était terrifiée. Est-ce que ce dragon était réel? Oui. C'était quoi ce dragon? C'était qui? Oh. C'était un dragon pour la sortir de l'emprise. Parce qu'elle a une mission sur Terre. Quelle est cette mission? Elle n'a pas qu'elle la fasse. Il fallait sortir cette emprise. Ce dragon, tu veux dire, c'était un être de la nature? Non. Attends. Il y a quelque chose avec le dragon. Prendre l'information avec le dragon. Ouais. C'est comme si ce dragon fait partie de sa famille d'âmes. Ouais. Et qu'il a été envoyé pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle sorte de cette emprise. Mais elle n'a pas compris. Oui, elle a eu très peur. Elle n'a pas compris. Remarque, il y a de quoi quand tu vois un dragon. Elle avait 5 ans et elle a été terrifiée, en fait. Est-ce que par la suite, ce dragon s'est manifesté de nouveau à elle? Est-ce qu'elle a compris au bout d'un moment ou il n'est jamais revenu? S'il est revenu, Ouais. un jour, elle devait traverser une rue, elle est adulte. Et elle a failli se faire renverser. Et c'est le dragon qui l'a sauvée. Donc il veille sur elle d'une certaine manière? Oui, mais il ne peut pas trop faire parce qu'elle est sous l'emprise. Eh oui, du gris. Alors, quelle était sa mission, en fait, en venant sur Terre? C'était s'occuper des enfants dans les pays défavorisés. Ça, c'est très clair, ça. Ouais. Ok. C'est vraiment clair. Après, je ne sais pas si elle travaille là-dedans. On lui demandera. Donc, à la base, elle s'est incarnée pour aider les enfants, donc. Oui, puis c'était tout un groupe. Ouais, tout un groupe à s'être incarné en même temps. Oui. Et si elle y allait, elle reconnaîtrait les autres. Et elle vient d'où, en fait? De quel endroit? Je n'ai pas la... J'essaie de avancer. Je sais, j'arrive pas à voir. Bien. Ok. J'arrive pas à voir, c'est comme bloqué. Peut-être que ça viendra tout à l'heure. C'est pas grave. Oui. Maintenant, regarde, elle a peu d'amis de confiance, en fait.
pas de construction de famille, pas d'enfants, pas de compagnons. Ils viennent d'où tous ces blocages en fait? Parce qu'elle n'est pas là où elle doit être. Ouais. Et les gens, de toute façon, elle est dans le monde mené par les grilles. Et elle n'est pas là où il faut. En fait, elle est à côté de sa vie. Elle est très loin de sa vie. Ouais. Est-ce que d'une certaine manière, elle dégage aussi du négatif, du fait d'être parasitée, ce qui fait qu'il y a peut-être plus de difficultés aussi à lier des amitiés? Complètement. Ou bien attirer des gens malsains, quoi. Ben, obligatoirement. Et oui. Mais elle a la possibilité, elle a une force Ouais. pour pouvoir sortir de ça. C'est pour ça qu'elle a très fait forte, appel très, à nous. très forte. Elle est très très forte. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'elle te montre, elle a eu un flash où elle s'est vue jeune vierge en fait à 15 ans sur un autel où elle a été poignardée. Dis-lui de te montrer ces images. Donc elle a été sacrifiée par un prêtre. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est lié à une vie passée? Est-ce que c'est un cauchemar? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas elle qui a été. On l'a emmenée voir ça, comme une menace. C'est pas elle du tout qui en a fait ça. Mais elle a vu, et on lui a montré ce qu'elle risquait si elle obéissait pas. Est-ce que c'est lié au gris, ça, ou bien c'est lié à une autre vie? Non, c'est lié à cette vie-là. Donc, on lui a montré. Donc ce sont comme des images, comme dans un rêve, tu veux dire? C'est pas un rêve, ils l'ont emmené voir. Donc ils l'ont emmené sur un lieu de sacrifice. Oui. Et elle, ça l'a fait rappeler comment elle était mal petite. Oh là là, j'ai des tas d'images qui arrivent. Dis-moi tout ce qui te vient. Oui. En fait, c'était pour la menacer, pour qu'elle obéisse bien. Oui, parce que leur problème, c'est qu'elle a une force très forte à l'intérieur. Ouais. Et ils veulent casser cette force. C'est pour ça qu'ils l'ont emmenée là. Mais ils n'ont pas tout cassé, tu sais. Non. Regarde pourquoi ces projets n'arrivent pas à se concrétiser, que tout bloque. Il faut qu'elle change toute sa vie. Qu'elle change d'orientation de sa vie. Elle n'est pas là où il faut. Eh oui. Et ça n'avancera pas, même dégagée, parce qu'elle ne fait pas sa mission. Eh oui. Donc à partir du moment où elle ira vers les enfants, tout va se débloquer en fait. Tout, même les amours, je vois. Parce qu'elle a un problème avec les amours. Oui. Mais elle va rencontrer là. Mais parce qu'elle n'est pas dans sa vie. Donc du coup, tout bloque, c'est pas forcément négatif, c'est pour la forcer à trouver, à aller où elle doit aller en fait. C'est les autres qui le bloquent, sa vie. Oui. Mais une fois qu'elle est dégagée, elle va pouvoir partir. Ouais, y voir plus clair et savoir vers où aller en fait. Ouais. Est-ce qu'ils l'ont choisi par hasard, Martine, ou bien il y avait une raison à cela? Pourquoi avoir porté le choix sur Martine?
pour faire suite à ses parents. Et puis parce que Martine, c'est une belle âme. Ça leur plaît. Mais il y a aussi ses parents qui se sont pris là-dedans. Ah, ils sont aussi Et parasités. qui prient et qui revit des vies avec eux. Ah. Et ça fait depuis combien de vies que Martine est parasitée, elle? Je remonte. J'en suis à 15. Donc il contrôle ses réincarnations? Mais ils ont un problème à cause de cette force. Ouais. Parce qu'elle fait partie d'un groupe. C'est ça que je vois, il y a du monde qui la récupère après la vie. Oui. Continue. Et eux, ils la reprennent. Je crois qu'elle revient sur Terre, survivre, en tout cas en vie. Donc elle est récupérée par son groupe. Et une fois qu'elle se réincarne, eux, ils la parasitent, c'est ça? Voilà, exactement. Et tu me dis qu'à chaque fois, elle se réincarne avec les mêmes parents? Enfin, le même groupe? Non. Okay. C'est parce qu'elle fait... C'est son groupe en haut. Et alors, pourquoi elle s'est réincarnée donc dans cette vie de Martine avec une mère froide, enfin avec des parents qui ne lui ont pas donné d'amour? Pourquoi a-t-elle choisi ce type de famille? Il fallait juste qu'elle soit élevée, qu'elle s'en aille vite. Normalement, elle aurait dû partir à 15 ans, on me dit. Ah oui? Ouais. Est-ce que d'une certaine manière, il fallait qu'elle teste ce manque d'amour pour pouvoir bien comprendre sa mission de vie, enfin bien comprendre les enfants défavorisés d'une certaine manière? C'est tout à fait ça. Hein. Ouais. Tout à fait ça. Donc c'est vrai que c'est mieux de l'avoir testé avant pour comprendre les gens. Et finalement, elle n'est pas partie tôt, alors, pas comme elle aurait dû le faire. Non, elle aurait dû partir à 15 ans. C'est ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qui était prévu? Regarde, si elle était partie à 15 ans, regarde dans son futur. La question, c'est quoi l'issue là? Si elle était partie à l'âge de 15 ans, comment aurait été sa vie? Qu'est-ce qui était prévu pour elle, en fait? Là, elle aurait fini par monter une école pour les enfants défavorisés dans un pays où il fait très très chaud. Et ensuite, elle en aurait ouvert dans d'autres endroits. Et puis, il y a des infirmières. Okay. Elle est heureuse. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est heureuse. Elle a écrit des revues. C'est pas un livre, ce sont des revues. Ouais. Et elle a eu un mari, elle en a un deuxième. Ouais. C'est Byzance. Et il est bien le deuxième. Bien. Maintenant, regarde, elle a une relation fusionnelle avec un petit garçon, en fait, le petit garçon d'un ami à elle, qui a 5 ans, qui s'appelle Youssel. Donc elle voulait savoir si elle l'avait éventuellement connu dans une autre vie. Enfin, pourquoi cette passion pour cet enfant, en fait? Youssel.
Youssef. Youssel. Ouais. Ben, c'est sa mission qui est devant ses yeux. Eh oui. Elle n'a pas compris, c'est pas une fusion avec cet enfant. Ouais, c'est C'est l'enfant. c'est l'enfant qui Eh représente oui. Uh-huh. son ouverture. Il est là pour lui montrer Uh-huh. que t'es pas là où il faut, Ouais. que tu dois t'occuper des enfants. Uh-huh. Qu'elle est C'est faite ça. pour ça, quoi. C'est quelque chose qui la rend heureuse. Oui, elle va être tellement heureuse. Uh-huh. C'est tellement du bonheur et de la joie. Uh-huh. Plus de problème de poids, Eh oui. plus de problème de genoux, plus rien. Bien. Elle a ses parents aussi qui sont décédés, donc elle voulait voir si là où ils sont bien. Je sais pas si c'est une bonne chose qu'elle aille voir s'ils sont bien. Uh-huh. Parce qu'ils sont pris, Oui, ils étaient pris aussi par les gris. mais ils y sont en plein dedans. Alors, dis, sa mère, elle était déjà venue tout à l'heure. Hein. Maintenant, dis à son père de venir. Dis à son père de se présenter. Et tu vas lui transmettre toute l'information, en fait, tout ce qui a été dit pendant cette séance. Il va prendre note de la présence des gris, qu'ils ont été parasités et contrôlés, en fait. Voilà, il prend l'information. Bien. Maintenant, tu vas demander à Martine si elle souhaite continuer à servir de pantin, en fait, de nourriture. Alors attends, moi j'ai le père devant. Ouais. Oh. C'est tellement mauvais que je sais pas si je vais rester devant lui parce que ça sert à rien. Il est hyper négatif. Et là, que oui. Il est pris complètement. Transmets-lui l'information. Dis à Martine de lui transmettre tout ce qui a été dit. Il l'a. Bon, après il en fera ce qu'il voudra, ok? Ouais. C'est lui qui décide. Il a l'info, il a ce qu'il faut pour se défaire après, par sa simple volonté. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes au gris, déconnecte-toi des parents, déconnecte-toi du père. Et demande au gris depuis combien de temps, en fait, il utilise toute la famille. Ça se fait depuis combien de générations? Je suis entre 7 et 8. C'est toujours lui qui s'occupe de la famille? Il n'y a pas que lui. Ils sont plusieurs? Oui. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils se partagent la tâche? Est-ce que lui a une durée de vie plus longue qu'une vie humaine? Demande-lui de t'expliquer. Lui, il exécute. Alors demande-lui de faire venir son chef, le responsable, et dis-moi qui se présente. Ouais, ok. Ok. Que vois-tu? Un géant reptilien. Ouais. Il aime pas me voir, il se met très loin de moi. Est-ce que le dragon de Martine, il est présent? Non. Dis-lui de l'appeler. Qu'elle appelle son dragon. D'accord. Waouh. Ok. Comment le vois-tu?
Ouais, il est tout à côté de moi Mhm. et on est en face. Bien. En général, les Il y a dracos, quelqu'un qui crache. ils aiment pas trop les dragons. Non, mais il crache. Le dragon, il crache? Ouais. Bien. Oh là là. Donc demande au reptilien, là, le géant, Mm. euh, comment ça se passe en fait? Ouais, ça y est, il veut plus rester là. Non, mais c'est pas lui qui décide, là. Maintenant, c'est lui qui est le prisonnier de Martine. Il n'a pas Mm. d'autre choix que de lui obéir. Donc, tant Mm. que on ne lui dit pas de partir, il reste. Ah, mais elle le maintient. Elle est forte. Hein. Il n'a pas le choix. Mm. Il est là. Bien. Comment ça se passe par rapport aux différentes générations? Est-ce qu'eux, ils ont un temps de vie plus long que sur les humains? Oui. On fait ce qu'on veut, il dit. Ouais. Pourquoi est-ce que eux, ils Mais il peuvent... est prêt, il la lâche, il veut la lâcher. Non, mais nous, on n'est pas prêts. Mm. On n'est pas prêts. Mhm. Il va répondre à mes questions avant. Mhm. Il est là. Bien. Comment est-ce qu'il repère ses proies, lui? Mhm. On lui repose la question, parce qu'il ne veut pas répondre. Au dragon. Oui, alors. C'est le dragon qui va s'occuper de lui s'il ne répond pas. Oui, il a très peur. Hein. Alors, Comment Martine, il repère les proies? Oui, je vais répondre, mais elle va répondre sûrement. Mais là, Martine est très forte, là. Elle rit, expliant dans la joie. C'est le petit bien. Elle a repris le dessus. Oui. Alors, la question est comment il repère ses proies? Ben, ses proies, c'est toujours les mêmes qu'il a. Ouais. Et Martine est arrivée au milieu de tout ça, ils l'ont pris. Elle est comme tombée dans un piège. Quel rapport il a avec les Anunnaki, lui? Ben, il est bien avec eux. Il est tout à fait bien avec eux. Ouais. Maintenant, toi-même, tu vas augmenter tes fréquences. Augmente tes fréquences. Et tu me dis si tu le perçois toujours de la même façon ou pas. Ben, pour moi, c'est... Oui. Tu le vois toujours pareil? Je le vois plus petit parce que je suis grandi, mais je le vois plus petit. Mais oui, c'est... Demande-lui des informations sur Nibiru, sur la planète X. Que se passe-t-il en ce moment? Il dit que ça s'approche. Ouais. Et que ils vont faire tout pour prendre tout, si tu comprends. Ils vont faire tout pour nous prendre tout. Pour nous prendre? Je sais pas. Nous prendre tout. Qu'est-ce qu'il veut prendre? Oui, il veut prendre les humains, les Akidi. Et ça va lui servir à quoi de prendre les humains? Ben, il va pouvoir vivre correctement bien. Il va pouvoir vivre correctement bien? C'est ce qu'il dit, il parle comme ça. Ouais. Mais il veut prendre quoi? Des humains physiques ou bien simplement leur côté éthérique? Éthérique. Et ça fait quoi le côté éthérique pour lui? Qu'est-ce qui fait qu'il vit bien? Mais parce qu'il vit plus longtemps, ils vont pouvoir aller prendre un autre endroit dans l'espace. Parce qu'ils veulent aller ailleurs aussi.
Donc c'est grâce à la lumière en fait des humains que lui il peut vivre plus longtemps, c'est ça? Oui, il prend tes forces. Ouais. Il prend l'énergie? Ouais, il prend des forces. Ça lui donne énormément de force. Et ils ne peuvent pas créer leur propre énergie? Ils ne savent pas faire ça? Et l'humain a des choses que eux peuvent pas avoir, il dit. Et qu'ils ils ont besoin de ça. Pour pouvoir aller ailleurs aussi. Pourquoi ils veulent quitter la Terre maintenant? Parce que la Terre, ils vont la voir en entier et ils veulent refaire la même chose ailleurs. Parce qu'il dit que l'univers où ils sont leur appartient et qu'ils veulent peupler d'autres endroits pour régner. C'est ça qu'il dit. Et en fait, les humains, pour eux, ils les considèrent comment? C'est rien du tout pour eux. C'est juste de la nourriture. C'est ça. Est-ce qu'à une époque passée, l'humanité vivait bien sans eux, en fait, sans leur présence? Est-ce que ça a existé, ça? Sur Terre? Ouais. La réponse est confuse, donc je te la donne quand même. Ouais. Les humains, ils n'ont jamais été libres ici, mais ils ont été en même temps plus heureux. Donc il y a eu des périodes plus heureuses, mais jamais vraiment libres quand même. C'est ça. Donc ils ont toujours été présents. Oui. Toujours. De plusieurs manières. Oui. Alors vas-y. Parce qu'ils n'avaient pas tout ce qu'ils ont maintenant. Oui. Mais ils ont toujours été là. Et ils ont toujours mené tout. Ouais. Est-ce qu'avant, on pouvait les voir physiquement? Est-ce qu'ils vivaient sur Terre avec des humains physiquement? Oui. Oui, complètement. Et pourquoi on ne les voit plus maintenant? Pourquoi ils ont disparu? Parce que ils nous insultent, parce que les humains, ils ont évolué, ils ont fait des choses, ils ont changé. Ouais. Est-ce que d'une certaine manière, les humains les ont évincés? Ou ils sont partis d'eux-mêmes? Les humains ont pris de la force, de la puissance, et donc ils ont tout tué pour tout remettre. Et là, ils étaient plus visibles. Donc lorsqu'ils ont remis... Et ils nous en veulent beaucoup pour ça. Ah oui. Donc en fait, ils ont été chassés d'une certaine manière. Enfin, ils ont été évincés. Du coup, ils ont tué tout le monde. Et ils ont remis de nouveaux humains, en fait. Ouais. Mais par contre, eux ont disparu. Voilà. Mais ils sont toujours sur Terre. Avec l'aspect humain. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils ont une autre alimentation par rapport à nous, en fait? Ils s'alimentent de la lumière aussi, du soleil. Ouais. La lumière du soleil. Ouais. Ouais. Quoi d'autre? C'est la lumière qui les fait du bien. Comme les lézards. Oui, bah tiens donc. C'est ça. Alors ils ont d'autres lumières, mais elles ne sont pas aussi fortes que la lumière du soleil. Et ils se nourrissent de quoi sinon? L'alimentation.
se nourrissent de chair, mais ils se nourrissent aussi ils se nourrissent de sang, de chair. Mais de chair de quoi? La chair de quoi? Mais ça peut être des animaux, oui. mais pas n'importe lesquels, mais soit qu'ils soient des animaux forts, de la force, ou bien ce sont des humains, parce que c'est bon pour eux, c'est ça. Ouais. Donc ils mangent certains animaux et des humains. Bien. Ça nourrit beaucoup d'énergie aussi. Donc tu vas demander à Martine maintenant si elle souhaite continuer donc à être utilisée par ces entités. Alors là, non, parce qu'elle est très forte devant lui. Bien, donc maintenant qu'il lui retire tous les implants qu'il a mis dans son corps, si c'est pas déjà sorti. C'est pas sorti. Alors il lui retire tout ce qu'il a mis dans son corps. Et tu me dis de quelle manière il enlève tout ça. Il veut pas la toucher, il a mis des petits gris qui arrivent, il y a 2 petits gris. Ok. Elle en a le long de la colonne vertébrale. Qu'elle leur dise de faire doucement, sans qu'il lui abîme ses corps énergétiques. Ils font doucement, il y a le dragon qui surveille. Bien. Il veille au grain. Ok, mais oui. Il est tout bien lumineux. Donc elle a pris conscience maintenant que le dragon, en fait, qu'elle a vu, c'était quelque chose de positif pour elle. Oui, elle va le revoir. Ils sont très bien vus dans la gorge aussi. Ouais. Est-ce qu'il souhaite dire quelque chose, Il y a quelque chose qui s'est passé, oui. Le reptilien, est-ce qu'il veut ajouter quelque chose avant de disparaître? Je crois qu'il a qu'une envie, c'est de partir. Mais il va attendre encore un petit peu que tout soit sorti. Ouais, les hanches, c'était pour ça. C'était accroché aux hanches. Il est connecté à combien de personnes, ce lézard? Avec combien d'autres humains est-il connecté? Enfin, est-ce qu'il parasite, en fait? Demande-lui, pose-lui la question. C'est énorme. Le chiffre est énorme, 20 000 à peu près. Bien. Maintenant, Martine. Attends, ils ne sont pas finis. Il y en a derrière les oreilles. Mais pendant qu'il lui enlève ses implants, elle va transférer l'info à ces 20 000 personnes au travers du reptilien. Elle transfère l'info pour qu'ils puissent se délivrer, donc prendre conscience qu'ils sont parasités, enfermés. Le dragon, il a les yeux qui deviennent rouges. Ok, elle va passer l'info. Elle transfère l'information au travers du reptilien. Et il transmet l'info aux 20 000 personnes. Qui sont sous son influence. Et tu me dis ce qui se passe. Moi, je vois ça part partout. Hein? Je vois que ça commence à part partout. Oh là là. Je vois les fuseaux. Mais c'est bien parti. Ça y est, elle est dégagée, elle aussi.
Bien. C'est bon, il a retiré tous les implants? Ouais, ouais. Il y a le dragon qui dit que c'est fait. Bien. Donc il vérifie le dragon. Lui, il a la Il perception ouais. des implants. Il a dit que c'est fait. Ok. Maintenant, elle veut faire quoi du reptilien? C'est elle qui décide. Il a pris le risque de rentrer dans sa sphère énergétique. Maintenant, c'est lui son prisonnier. Elle veut le brûler. Elle veut le brûler. C'est ça qu'elle dit. Elle fait ce qu'elle veut. Elle demande au dragon de lui cracher dessus, le brûler. Finesse. Il disparaît. C'est bon? Il est parti, oui, il est parti. Bien. Comment se sent Martine maintenant, sans ses implants? D'un côté, elle se sent bien, mais de l'autre côté, elle n'est pas habituée. Et oui. Oui. Et elle est un peu perdue. S'habituer aux nouvelles énergies. Ses parents, ils ont assisté à tout cela? Ils étaient très là-haut, oui. Au-dessus. Bien. Donc ils ont l'information, ils peuvent se délivrer s'ils le souhaitent aussi. Là, on ne peut pas aller au-delà de leur conscience. Ouais. Maintenant, demande à Martine d'augmenter ses fréquences jusqu'à une valeur où elle se sent bien. Voilà. Bien. Est-ce que les gris sont partis aussi? Oui. Donc elle va rompre les accords, les clauses, les contrats. Tout ce qu'elle a pu passer avec eux, c'est terminé. Maintenant, elle va aller s'ouvrir un portail à une fréquence plus élevée. Il y a le dragon qui l'emmène. Et tu me dis ce que tu vois de l'autre côté du portail. Moi, je trouve que c'est très beau, le dragon qui l'emmène. L'image est belle. Il est de quelle couleur, son dragon? Il est doré, il est beau. Ça y est, ils sont de l'autre côté. Bien. Que vois-tu dans ce lieu de régénération? Elle est attirée par les plantes. Oh, il y a des petits, il y a des papillons, elle aime ça. C'est comme si elle avait les yeux qui s'étaient ouverts. Eh oui, tu m'étonnes. Oh là là. Bien. Même sa peau a changé. Est-ce qu'il y a un lieu avec de l'eau? Regarde. Oui, il y a de l'eau. Bien. Donc elle va se diriger à cet endroit précis. Et là, elle va recevoir une douche d'énergie régénératrice. Qui va là, elle lève les bras et la tête. Elle est tellement bien. Donc profite-toi également pour te nettoyer si tu en éprouves le besoin dans ce lieu. Et là, cette énergie va circuler dans tout son corps. Donc s'il y a des déchets, tout va sortir par les pieds. Donc elle prend bien le temps de se nettoyer, de se régénérer dans ce lieu de guérison. Et pendant qu'elle se nettoie, j'aimerais que tu ailles dans son futur maintenant. Et dis-moi comment tu l'aperçois avec ces nouvelles énergies, ces nouvelles conditions, dans son futur. Non, ben elle est bien. Elle est très bien. Mais elle n'est plus dans le même pays où elle est. Elle est dans un autre pays.
Comment la vois-tu dans son futur? Elle a maigri, mais pas autant qu'elle voudrait. Elle est très occupée, elle travaille avec des enfants. Eh oui. Eh oui. Elle est dans une sorte de communauté. Et elle est vraiment, vraiment avec elle-même heureuse. Ouais, elle a trouvé sur pourquoi elle était venue, quoi. Ouais. Elle travaille dans une communauté qui plaît beaucoup. Donc elle est plein d'enfants. En harmonie avec elle-même, en fait, par rapport à sa mission. Oui. Complètement. Et alors, elle est très en connexion, elle prie. Elle est bien avec son dragon. Bien. Maintenant, regarde si les grilles, les reptiliens vont essayer de revenir vers elle. Non, impossible. Ils ne vont plus. Bien. Non, Est-ce que le dragon sera à ses côtés maintenant? Oui. Il le reconnaît? Bien, dans ce lieu, j'aimerais qu'elle appelle quelqu'un qui a de l'amour pour elle, et dis-moi qui se présente à elle. Stéphanie, ouais. C'est une fille qui l'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'elle veut lui dire quelque chose, Stéphanie? C'est sa sœur qui est morte parce que... Oh, ouais, d'accord. Elle devait faire le chemin avec elle. Et sa sœur, elle était née avant elle. Elle devait naître avant elle, mais la maman, elle a perdu. Volontairement. C'était prévu qu'elle meure ou c'était un accident? Elle a fait exprès, la maman. Elle a provoqué une fausse couche, tu veux dire? Ouais. C'était avant elle. Elle devait faire le chemin avec elle. Et elle lui dit qu'elle l'aime. Donc elle n'a pas réussi. Elle est contente de la retrouver. Elle n'a pas réussi à se réincarner après? Elle ne s'est pas réincarnée encore. Est-ce que quand sa maman elle est tombée enceinte donc de Martine, est-ce qu'elle a essayé aussi de provoquer une fausse couche? Parce qu'elle ne s'est pas rendue compte à temps qu'elle était enceinte. Ah, donc elle a dû aller à terme. Et pourquoi se fait-il qu'elle supprime les bébés en fait? C'est quoi qui la motive? C'est beaucoup d'égoïsme. Oh, et puis je suis prise à la gorge. Oh là là. Bien, déconnecte-toi de la mer. Ouais. Déconnecte-toi. Bien, maintenant regarde. Est-ce que tu vois encore des traumatismes liés à sa vie quand elle était jeune? Regarde dans Martine. Par rapport à ce manque d'amour en fait qu'elle a eu. Est-ce que tu vois toujours des traumatismes liés à cette époque? Ouais, avec les autres enfants. Ça a été dur. Ouais. Ça a été dur. Toute cette période. Ouais. Et puis après, quand elle a grandi,
avec les hommes, c'était dur. Ça jamais, c'était pas bon. Hum. Tout ça, c'était mauvais. Donc dis-lui de se nettoyer, de sortir Mm. tous ces traumatismes liés à cette période de son corps. Elle se nettoie complètement dans ce lot. Mhm. Elle s'en débarrasse. Mm. Mm. Et quand c'est bon, tu me dis. Ça y est. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu dises à Martine qu'elle se mette, quand elle était petite, devant elle, en fait. Mhm. Et dis-moi à quel âge elle se voit. À 6 ans. Bien. Donc j'aimerais que elle, Martine, elle lui donne un cadeau. Donc ça peut être de lui dire quelque chose qu'elle sent qu'elle aurait besoin d'entendre ou de savoir pour l'aider. Elle lui dit qu'elle sera jamais seule. Bien. Elle lui dit qu'elle est très aimée. Et qu'elle peut croire qu'elle est très aimée. Il faut qu'elle croie ça. Maintenant, c'est la petite fille qui va lui donner un cadeau ou lui dire quelque chose. Quelque chose qu'elle a appris, qu'il est important pour elle de savoir. Elle lui dit qu'elle garde tout ce qui était mauvais, mais qu'elle s'en occupera et qu'elle vive bien. C'est ça qu'elle dit. Bien. Maintenant, je vais les inviter à se serrer dans les bras et de ressentir une énergie de libération, de réconciliation circuler en elles. Oh ben, elles pleurent toutes les deux, non. Comme si ça se fusionne à l'intérieur d'elles. Bien. Elle a retrouvé. Bien. Au niveau du nettoyage, regarde, elle en est où? Dans la zone de régénération. Ah, elle est propre, là. Bien. Elle profite de l'eau. Maintenant, demande-lui s'il y a autre chose qu'elle souhaite voir, quelque chose que je n'aurais pas mentionné. Oui, elle va rencontrer l'amour. C'est ça qu'elle a envie. Elle va rencontrer quelqu'un. C'est ça qu'elle veut savoir. Mais tu as déjà vu ça, je crois, quand elle sera dans l'autre pays, elle va rencontrer l'amour. Ouais. Elle est rassurée. Ouais, mais c'est ça qu'elle veut. Ben oui. Bien. Déconnecte-toi maintenant. Déconnecte-toi de Martine. Déconnecte-toi de toutes les dimensions, des lieux, des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi.